Ça a l'air bien. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous présente le set de 96 couleurs de marqueurs acryliques de la marque Lango. Il existe des sets bien plus gros, mais je me suis dit 96 c'est déjà bien, hein. Voilà. Et j'ai pris la marque Lango pour la seule et unique raison qu'en fait c'est une marque que je connais déjà parce qu'il y a quelques années j'avais acheté ce petit set là que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que comme j'avais pas trop d'autres marqueurs acryliques, j'ai quelques Posca mais c'est tout. Bah j'avais pas autant l'occasion de m'en servir que j'aurais voulu, alors que je les trouve vraiment très sympas. Mais du coup, j'ai aussi un autre produit de chez eux. C'est ça, les stylos gel. Et j'ai jamais eu à me plaindre de la qualité, donc j'ai décidé que allez, je suis partie pour cette marque-là plutôt qu'une autre. Alors ça se présente comme ça. Là, je vois qu'on a des petites mines de rechange, c'est toujours appréciable. On va parler un petit peu de tout ce qui est marqueur acrylique, lesquelles marques peuvent se recharger, etc. Mais donc là, on a quelques petites mines. Et c'est dans des casiers, attendez. Est-ce que je peux le sortir? Oui. C'est dans des casiers en plastique comme ça, je pense que c'est pour que ça se maintienne. Et que ça évite que tout se casse la figure. Hop là, c'est plutôt pas mal. Et là, au niveau des couleurs... Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que 96 couleurs, c'est bien parce que... comment dire? Si j'ai un rose qui se termine, j'en ai d'autres qui peuvent un petit peu prendre la relève. Et j'imagine que quand on prend les gros lots de 200 et quelques, c'est encore mieux parce que... En fait, il doit y avoir tellement de couleurs qui sont similaires que je pense que l'un dans l'autre, c'est un peu comme si tu avais des feutres en double, des feutres un petit peu de réserve pour pouvoir remplacer quand tu as fini un. Oh, et là, on a le petit swatch. Bon, bah, on va tester tout ça. Hein. Déjà, là, je vois qu'il y a quelques couleurs qui ont l'air fluo. C'était un peu ce que j'espérais, donc j'espère qu'elles sont vraiment fluo. Et j'en ai un là qui brille. J'ai l'impression que c'est du doré. Alors, est-ce qu'il y a aussi un doré et un argenté? Je ne sais pas, on va voir. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est un argenté et là, un doré. Bon, écoutez, on va tester tout ça. Et puis on va discuter un petit peu de ce matériel. Et évidemment, on va se faire une petite illustration ensemble. Alors, je vous confirme qu'on a effectivement des couleurs fluo, pour mon plus grand plaisir, et aussi deux couleurs métallisées, donc le doré et l'argenté. Je pense que c'est souvent le cas quand on prend des packs comme ça où il y a beaucoup de couleurs et on a en général quelques petites couleurs un peu fantaisie comme des fluos ou des effets métallisés, pailletés, etc. Donc c'est le cas ici. J'aime beaucoup utiliser les couleurs fluo, je suis un petit peu moins adepte des couleurs métallisées, mais bon, je pense que comme ça tout le monde y trouve son compte et puis ça reste une idée assez sympa de les avoir inclus. Parce que quitte à avoir autant de couleurs, pourquoi pas avoir aussi ces petites options qui sont disponibles, surtout que c'est quelques couleurs. Donc c'est pas comme si ça prenait le pas sur le reste des couleurs classiques. On a deux couleurs métallisées, c'est pas tant que ça, donc je pense que c'était une assez bonne idée de les inclure. Entre le moment où j'ai reçu le produit et le moment où je vous fais cette vidéo, il s'est passé plusieurs semaines parce que j'aime bien prendre le temps de vraiment tester les produits avant de donner un avis. Je pense que ça nous est tous arrivé d'acheter des produits. Au début, évidemment, tout va bien. Et puis très rapidement, on se rend compte que les mines, elles tiennent pas la route, que les couleurs, elles fuient, que les couleurs, elles sèchent, etc. Donc, c'est important de prendre un petit peu de temps avant de faire un retour sur quelque chose. Et là, j'ai pris ce temps. J'ai fait quand même pas mal d'illustrations en utilisant les marqueurs et des fois en utilisant que les marqueurs, vraiment comme outil principal. Et dans l'ensemble, j'ai plutôt de très bonnes choses à dire. En tout cas, j'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau de la qualité et au niveau de la conception du produit. Je pense que ça a été plutôt bien pensé. D'ailleurs, je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit aux designers quand un produit est bien fait. Quand c'est mal fait, quand il est mal conçu, on s'en rend compte tout de suite parce que c'est chiant, c'est pas très ergonomique. Mais on a tendance à pas le dire quand c'est bien pensé. Or là, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort.
Déjà, les stylos en eux-mêmes, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette petite encoche en plastique qui fait que le stylo ne roule pas. C'est très important pour moi parce que comme je travaille sur un plateau surélevé, puisque je travaille sur ma table à dessin, et ben si jamais il n'y a pas ça, les stylos ils roulent à l'infini. Donc c'est quand même bien pratique pour moi. Et aussi je trouve que pour une fois, les couleurs qui sont sur les bouchons correspondent assez bien à la couleur du feutre. Chose que des fois on a vraiment du mal à obtenir, notamment avec les feutres à alcool. Mais là c'est assez fidèle. J'ai tout de suite vu quand il y avait des couleurs fluo, j'ai tout de suite vu quand il y avait des couleurs métallisées, donc c'est assez fidèle. Il y a le numéro sur tous les bouchons et à l'autre bout du stylo, il y a la même petite partie colorée qui permet de savoir quelle est la couleur à l'intérieur. Comme ça, votre feutre, quel que soit le sens où il est, vous savez quelle couleur il y a dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, tout simplement, le casier, en quelque sorte, qui est fourni avec et qui permet de bien ranger les stylos, je trouve ça vachement bien, surtout que c'est recommandé de les maintenir à l'horizontale, donc c'est bien qu'ils fournissent quelque chose qui permet effectivement de le faire. C'est plutôt cool, parce que c'est pas toutes les marques qui le font. Donc là, c'est fourni avec, et vous pouvez effectivement poser totalement à plat, ça tient sans problème. Aussi, il y a une petite notice d'utilisation qui est fournie avec, pour donner quelques petits conseils. Donc ça, c'est sympa aussi. Le principal conseil, ce serait de bien secouer à chaque fois votre feutre. Il y a la petite bille à l'intérieur pour bien mélanger la peinture. Alors ne secouez pas comme une brute parce que sinon vous allez faire fuir le stylo, mais allez-y quand même, un bon coup à chaque fois que vous voulez vous en servir pour bien mélanger, comme ça va vous éviter d'avoir une peinture qui s'est dissolue et qui s'est séparée dans les pigments, etc. Comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez la bonne couleur qui va sortir, donc c'est assez important de le faire, il faut le faire à chaque fois. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est typique des marqueurs acryliques. Plutôt que de vous faire une seule et même grande illustration, j'ai préféré vous en faire deux petites, comme ça me permettait de vous montrer et un fond noir et le papier blanc classique, et aussi de faire deux thèmes totalement différents. En premier, je vous ai fait une nature morte, donc ce bouquet de fleurs, il me semble que le modèle vient de Pinterest, et après j'ai fait un personnage type manga animé. C'est alors j'allais dire un fan art, non, c'est un redraw d'une illustration de Ujin. Si vous connaissez Clin d'œil, c'est quelqu'un qui était particulièrement connu dans les années 90. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais dans les années 90, il était assez connu. Et j'aime bien cette vibe rétro, du coup, de ces personnages. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le redessiner. Et puis la fille est mignonne, bref. Comme ça, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Vous avez une nature morte et un personnage. Et puis ça me permettait aussi de montrer donc l'opacité des feutres. Parce qu'on pourrait croire que sur le fond noir, c'était beaucoup plus laborieux, mais en réalité, j'ai pas trop vu de différence. En gros, si vous voulez quelque chose de bien net, bien propre, il faut passer 2 couches, peut-être plus si vraiment la couleur elle est un petit peu palichonne ou quoi, mais sinon 2 couches, ça me paraît bien déjà. Et évidemment, c'est pas une obligation. Si vous voulez, si vous en fichez d'avoir quelque chose de vraiment très propre ou quoi, vous pouvez simplement passer une couche, ça marche aussi. Hein. Mais pour un résultat qui est vraiment bien opaque, et qui montre pas trop de traits de coloriage ou quoi, je pense que 2 couches c'est le minimum. Clairement, pour moi, le plus gros avantage des marqueurs acryliques, c'est que c'est opaque. Ça veut dire que déjà, vous pouvez vous louper et faire une erreur, c'est pas grave, vous pouvez toujours corriger, puisque à partir du moment où c'est sec, vous pouvez revenir par-dessus avec un autre feutre, et c'est bon, ça va couvrir l'erreur. Vous pouvez aussi simplement changer d'avis. Si vous avez testé une couleur et que finalement ça vous plaît pas, vous pouvez recouvrir avec une autre couleur. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire avec le feutre à alcool ou les feutres à eau type Tombow et Colline et tout ça, parce que comme c'est des couleurs transparentes, si jamais vous vous loupez, c'est tant pis pour vous. Donc là, non, vous pouvez corriger. Et aussi, je me suis rendu compte que c'était bien pratique pour dessiner de l'autre côté d'une page où j'ai utilisé du feutre à alcool, donc ça a transpercé. Et ça me permet de ne pas avoir à utiliser les feintes habituelles du style couvrir avec un autre papier ou recouvrir avec une peinture opaque pour pouvoir dessiner encore après par-dessus pour camoufler l'encre du feutre à alcool qui est passé au travers. Là, je peux y aller directement avec les feutres acryliques parce que je sais que de toute façon, ça va recouvrir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau des techniques que vous pouvez utiliser avec ces marqueurs-là, personnellement, moi ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on peut travailler avec des blocs de couleurs.
J'aime bien ce grand contraste qui a un côté un petit peu cel shading. Mais j'ai vu des gens s'en servir autrement. Je vous partage l'info, peut-être que ça peut vous intéresser. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent très rapidement, ils mettent une première couleur et très vite, avant que ça ait le temps de sécher, ils appliquent une autre couleur et du coup les peintures vont se mélanger et ça permet de faire des dégradés. Ou bien ils vont étaler la peinture avec leurs doigts aussi, histoire de l'estomper un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par contre, il faut être super rapide parce que ça sèche très rapidement. Et donc si vous vous dépêchez pas, ça marchera pas. C'est un peu comme avec le feutre à alcool. Si vous laissez l'encre sécher, vous ne pourrez pas faire de dégradé. Il faut y aller tant que c'est encore un petit peu humide. Donc il faut être prêt. Mais c'est donc quelque chose qui est tout à fait possible. C'est pas moi quelque chose que vous me voyez faire là, parce que c'est pas comme ça que j'aime m'en servir. Mais vous pouvez tout à fait faire des dégradés ou estomper avec votre doigt. Tant que la peinture n'est pas sèche, ça se fait. Maintenant, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister un petit peu plus et parler un petit peu plus longuement, c'est les choix des couleurs dans ce set et d'ailleurs de façon générale dans tout ce qui est set de marqueurs, que ce soit feutre à alcool, que ce soit feutre à eau ou que ce soit marqueur acrylique, même d'autres marques. C'est quelque chose que j'ai vu de façon récurrente. C'est le choix, de mon point de vue, un petit peu bancal des couleurs qu'ils décident de mettre dans leur set, y compris dans des sets comme celui-ci, où a priori on pourrait se dire qu'avec 96 couleurs, je ne peux manquer de rien. Eh bien si. Je comprends pas pourquoi les fabricants ne partent pas du principe que il faut un dégradé pour chaque couleur de base. Parce que les feutres, on adore, c'est super pratique. Ça permet de ne pas avoir à sortir la peinture, les palettes, les chiffons, le pot d'eau, les pinceaux et tout. Certes, mais ça a un désavantage, c'est qu'on ne peut pas faire soi-même ses couleurs. Donc on est dépendant des couleurs qui sont fournies. Et la logique voudrait que pour chaque teinte, au moins pour une nuance, on ait des dégradés. Donc une nuance de jaune, on va d'une couleur plus claire à une couleur plus foncée, une pour le vert, une pour le bleu, etc. Or, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a des couleurs avec lesquelles effectivement on arrive à faire des jolis dégradés. Je pense notamment dans ce set-là, on a un beau dégradé en allant du jaune jusqu'au rouge, même du rouge assez foncé, où je trouve que les couleurs se suivent bien. On a aussi un beau dégradé avec les bleus turquoises et peut-être un petit peu les violets. Mais alors pour les autres couleurs, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et c'est très souvent le cas. En fait, on va avoir par exemple un vert très clair qui va être un vert un peu turquoise, et puis un vert un petit peu plus foncé qui va être un vert type vert de vessie, puis un vert un peu plus foncé qui va être un vert olive, puis un vert un peu plus foncé qui va à nouveau revenir sur du turquoise avec un genre de vert émeraude, puis un vert encore plus foncé qui lui va être un vert un petit peu végétal, très terreux, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le même vert, la même teinte de vert qui va se dégrader du plus clair au plus foncé, on va avoir plein de verts différents, plus ou moins foncés, plus ou moins saturés, mais qui se font pas suite réellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par exemple, il n'y a pas de dégradé de gris. Donc si j'avais voulu faire quelque chose de métallisé, par exemple, je pouvais pas, parce que tous les gris sont différents. Il n'y a pas un gris froid qui se dégrade de plus en plus foncé, un gris chaud qui se dégrade de plus en plus foncé, non. On a tantôt un gris froid, tantôt un gris chaud, tantôt un gris qui est un peu beige, tantôt... Bon, voilà, c'est tout le temps différent. Pareil avec les verts, pareil avec les bleus, type outre-mer ou cobalt. Pareil avec les marrons aussi, ça a été un vrai souci parce que je voulais faire un personnage avec une peau un petit peu foncée, et dès qu'on sort des couleurs un peu pêche, un peu rosées, il n'y a pas un dégradé de marron qui se suit. Et j'ai souvent le problème aussi avec les feutres à alcool. Et comme je vous le disais, avec les sets en général, en fait, quand ils font leur couleur, leur choix de couleur, on dirait qu'ils prennent un petit peu au hasard, qu'ils se disent, allez, on va mettre un vert comme ça, un violet comme ça, un bleu comme ça, mais qu'ils se disent pas qu'il faudrait un vrai dégradé. Et ça, je trouve ça chiant. Vraiment, ça me saoule. Je comprends pas qu'avec 96 couleurs, on n'ait pas un dégradé pour au moins une teinte à chaque fois. Un type de marron, un type de bleu, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les sets de couleurs, ça existe, chez Lango et même dans d'autres marques, où vous pouvez avoir juste les couleurs vertes, juste les couleurs jaunes, etc.
Ça permet de compenser un petit peu. Vous pouvez même trouver ce type de marqueur-là. Je ne dis pas cette marque-là en particulier, hein, mais on va dire des feutres très ressemblants, clin d'œil, sur AliExpress à l'unité. Donc si par exemple vous utilisez votre blanc beaucoup plus rapidement que les autres, vous pouvez racheter juste un marqueur très similaire. En blanc, ça marche. Donc bon, ça va. On peut trouver quand même des moyens de contourner ce souci-là, mais je trouve ça dommage en fait qu'ils ne réfléchissent pas mieux aux couleurs qu'ils mettent dedans. Cela étant dit, j'ai quand même quelques points positifs à donner au niveau de la palette de couleurs. On a pas mal de couleurs qui sont vraiment très claires. Alors, ce qui est dommage, c'est que souvent on passe de cette couleur très pâle, presque blanche, à directement une couleur très saturée. Il manque un petit peu une couleur entre les deux pour faire le pont. Mais le fait qu'on ait ces couleurs très pâles, et à l'inverse, beaucoup de couleurs très foncées, mais qui ne sont pas ni du blanc pur, ni du noir pur, ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien parce que, en peinture, ceux qui font de la peinture le savent, ou en tout cas si par exemple un jour vous prenez des cours de peinture, on va vous apprendre que le blanc pur et le noir pur, en général, ça ne s'utilise absolument pas. Simplement parce que dans la réalité, il n'y a pas de blanc pur et il n'y a pas de noir pur. Il y a des nuances qui vous paraissent blanches ou qui vous paraissent noires, mais en réalité, elles ne le sont pas. Ça va toujours être des blancs teintés ou des noirs teintés. Et du coup, là, on a de quoi justement un petit peu mettre le blanc pur et le noir pur de côté pour avoir à chaque fois des blancs un peu teintés. On a un blanc un petit peu rose, un blanc un petit peu ivoire. C'est-à-dire quand vous les comparez aux autres couleurs, on dirait du blanc, mais c'est pas vraiment du blanc. Ça vous permet de remplacer le blanc pur. Et pareil avec les noirs, notamment ceux-là, il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont très foncées et on dirait un peu des noirs teintés. Et ça, j'aime vraiment beaucoup parce que pour faire les fonds, c'est super bien. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir une couleur dominante de ton rouge, par exemple des couleurs chaudes, et au lieu de mettre un noir qui va un peu casser ça, vous allez prendre un noir un peu teinté bordeaux qui va vous permettre de garder une certaine unité, une certaine cohésion dans la palette de couleurs. Et ça, c'est assez sympa, ça rend assez bien. Pareil, quand vous voulez un fond clair mais que vous ne voulez pas laisser le blanc du papier, vous avez ces blancs un peu teintés qui vous permettent de casser le côté trop blanc du papier, mais qui sont pas non plus trop présents et qui sont juste une légère nuance comme ça. Donc dans les deux cas, je trouve ça vraiment très pratique et moi je m'en sers beaucoup pour faire les fonds dans mes illustrations. Pour finir, je vous avais dit au début de la vidéo qu'on allait parler un petit peu des marqueurs de façon plus générale. Chez nous, on a deux marques qui sont principalement disponibles. C'est Posca, qui est une marque japonaise, et Molotow, qui je crois est une marque allemande, en tout cas c'est européen. J'ai tendance à privilégier Molotow parce que, pour une fois, on a une marque qui pense économie et écologie, puisque chez Molotow, vous pouvez garder le corps du stylo, qui, je le rappelle, représente la principale dépense. Quand vous achetez un marqueur ou un feutre ou un stylo, ce que vous payez principalement, c'est la partie plastique, c'est pas l'encre qui est à l'intérieur. Et bien ça, chez Molotow, vous pouvez le garder, et vous pouvez remplacer juste les mines ou recharger votre marqueur. Et ça fait plaisir, je sais pas pourquoi les autres marques ne le proposent pas. Ça commence à venir petit à petit, je sais que OUU commence à le proposer également, mais Posca par exemple, il ne le propose pas du tout. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'au niveau de la qualité de l'outil en lui-même, c'est-à-dire la durabilité des mines, etc., c'est Posca les meilleurs. Ils sont meilleurs que Molotow, par exemple. Mais ils ne vendent pas de recharge. C'est-à-dire que ton stylo, tu dois le jeter à chaque fois et en racheter un neuf. La petite feinte, c'est d'acheter les recharges de Molotow et de remplir vos Posca avec. Pour les couleurs que vous pouvez, faites-le. Franchement, moi je le fais avec le blanc, par exemple, qui est la couleur que j'utilise le plus. Et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis sinon, vous pouvez simplement acheter le marqueur Molotow. Ils sont, à mon avis, pas aussi bien que les Posca parce que j'ai déjà eu quelques petits soucis. J'ai eu notamment des mines qui ont séché. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, au niveau de la peinture en elle-même, de la qualité de la peinture en elle-même, c'est très équivalent. Je vois pas la différence. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil ou à faire comme moi, un petit mélange entre les deux. Par contre, que ce soit Posca ou que ce soit Molotow, on n'a pas de mine pinceau. Et ça, c'est le gros hic.
parce que c'est quand même vachement bien les mines pinceau. C'est à mon avis la principale qualité de ces marqueurs qui viennent de chez Longo. On a aussi l'équivalent chez Arctix, etc. On a pas mal de marques maintenant qui sont des marques asiatiques hors Japon, parce qu'on a beaucoup de produits japonais qui sont disponibles chez nous. Le souci, c'est qu'ils sont hors de prix parce que c'est ultra taxé. Alors au Japon, ils sont pas très chers, mais ils arrivent chez nous, c'est hors de prix. On connaît tous les Copics. Hein. Les Copics, au Japon, ça coûte 3 fois rien. Quand ça arrive chez nous, c'est un produit de luxe. Hein. Donc les taxes, voilà. C'est dommage parce que les Copics, c'est, je crois, la seule marque japonaise qui daigne avoir des recharges. Donc c'est dommage que ce soit si cher parce que du coup, c'est pas très accessible. Mais Posca ne propose pas de recharge. Tombow, qui sont les feutres à eau, eux ne proposent pas de recharge non plus. En Europe, on a quand même de plus en plus de marques qui essayent de proposer des recharges d'un point de vue économique et écologique. Donc on a Moloto pour les marqueurs acryliques et pour les feutres à eau, on a les Écolines qui sont super bien, je vous les recommande fortement. C'est à mon avis beaucoup mieux que les Moloto. Et après pour les feutres à alcool, malheureusement, je crois que Graphite a bien tenté un petit peu, mais ils sont de plus en plus difficiles à trouver. En tout cas, moi je les trouve plus dans les magasins classiques. Et aussi, il n'y a pas de recharge. Enfin, il y a quelques couleurs qu'on peut recharger, mais vite fait, hein, vraiment vite fait. Alors que les marques asiatiques, elles sont vraiment en train de faire une percée à ce niveau-là. Non seulement les produits sont innovants, ils sont de très bonne qualité, et ils sont de plus en plus pensés avec cette petite touch écologique. Et ça, c'est vachement bien. Je pense notamment à la marque OUU, qui propose des feutres à alcool avec des recharges pour beaucoup de leurs couleurs. Ils sont en train d'améliorer ça, mais je crois qu'il y a au moins une centaine de couleurs déjà qui est disponible. C'est déjà pas mal. Et ils viennent de sortir là des marqueurs acryliques sans la mine pinceau, attention, mais qui se rechargent également. Donc GG à eux, c'est vraiment bien. Et j'ai l'espoir qu'un jour, Lango, on puisse aussi avoir des feutres qui se rechargent. Ce serait vraiment le top. J'ai vu que leur site commence à un petit peu s'agrandir et ils commencent à proposer des livraisons à l'international parce qu'ils ont beaucoup de très bons produits. Hein. Lango, ils sont vraiment dans l'innovation. Les feutres sont très bien pensés. Les emballages aussi sont pensés de sorte qu'ils sont pratiques. C'est pas juste une boîte avec des feutres dedans. Ils sont pensés pour avoir une vraie utilité. Donc vraiment à suivre. Et je pense que c'est pas la dernière fois que je vais acheter des produits de chez eux. Et bien voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre au mieux de mes capacités. J'espère que vous avez passé un bon moment et que la vidéo était plaisante à regarder et instructive. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Prenez bien soin de vous, d'ici là portez-vous bien.